Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, dimanche 20 novembre 2022. On va aborder le thème de la santé que je vais couper en 3 parties. J'ai beaucoup de mails en fait de personnes, personnel médical, personnel soignant non vacciné qui me demandent si une réintégration sera possible sans la vaccination de leur fonction professionnelle. Donc on va regarder déjà ce premier sujet. Le deuxième, c'est le devenir des hôpitaux, donc cette fracture qui est là, est-ce que ce sera une fracture totale ou est l'État en place pourra sauver le système sans trop couper malheureusement dans les budgets. Et j'ai beaucoup d'images et de sensations au niveau sécurité sociale en fait pour 2023 avec beaucoup de barouf dessus. Donc on va faire d'abord un premier thème sur la réintégration des personnes non vaccinées dans leurs fonctions professionnelles, donc soignants, médical. Je vais vous dire, ça va être assez rapide, je connais la réponse, mais on va confirmer, on va regarder ce que là-haut, ils veulent bien nous transmettre. Alors, je me concentre sur le sujet. Alors, donc vous voyez, on est sur la maison de la santé, donc les CHU, cliniques, maison de retraite et la maladie. Donc en fait, le message commence à se dessiner, donc pour des raisons de maladie, de pandémie probablement. Donc on va voir la suite de l'histoire, on va demander si effectivement, comme ça me permettra de répondre à tout le monde à ce sujet-là. 2, 4, 6, 8... et 9. Alors, la réintégration. Donc, on a l'État. La première carte, on a la renommée qui symbolise les décisions de l'État. Et on a ici la chauve-souris. Donc, en première lecture, c'est non. La chauve-souris, c'est la perte de l'emploi, la suspension. Donc, la réintégration, c'est non. Et en deuxième lecture, elle peut correspondre à la Covid. On regarde, on met la destinée. Et vous voyez, c'est confirmé par la stérilité. Donc, le personnel soignant, malheureusement, ne pourra pas réintégrer, non vacciné, ne pourra pas réintégrer sa fonction professionnelle dans les mois qui viennent. Pour des raisons, en fait, vous voyez, de pandémie, des raisons de santé. Donc, je pense que c'est plus une ligne de conduite de l'État, puisque la situation, pour l'instant, paraît honnête par rapport en fait à la pandémie. Donc on regarde, mais je pense, vous voyez, ça c'est le trafic, le soin. On peut le symboliser par la vaccination, surtout si les ciseaux sortent. Il y aura dans un premier temps, vous voyez, le travail. Ici, c'est tout ce qui est infirmier, profession libérale, médicale, enfin tout ce qui touche en fait au domaine de la santé, la profession, le caducée de la pharmacie. On met la ruine à côté et on met le non. Donc en fait, malheureusement, pour les personnes non vaccinées, à ce jour, elles n'auront pas l'autorisation de l'État de réintégrer leur fonction professionnelle, que ça concerne la maison de retraite ou CHU, clinique, enfin tout ce qui touche en fait au monde du soin, de la médecine. Donc désolé pour vous, l'État est toujours dans son rôle en fait, dans sa ligne de conduite et l'intégration, la réintégration n'est pas prévue. Alors maintenant on va regarder, on va rebondir sur, comment dirais-je, le système de santé, donc à savoir clinique, CHU, en ce qui nous concerne tout ce qui est hôpitaux publics, donc CHU, moi j'ai le sentiment profond qu'on va vers une fracture totale en fait du système en place. Il y aura une profonde restructuration, mais très dommageable en fait pour le personnel en place. Après pour le consommateur, évidemment, vous devrez payer en France davantage. Mais on va regarder un petit peu le devenir sur le quinquennat en place des CHU, de l'accueil malade en fait, de l'univers en fait, de la médecine en France en fait, l'univers public. Alors, je leur demande là-haut de nous transmettre les infos, on va couper dessus. Alors, beaucoup d'annonces, ça c'est une bonne nouvelle. Beaucoup, vous voyez, on a la Providence qui nous indique que l'État en place va essayer d'apporter. Et on a quand même une base qui sera posée en fait. Donc là, il y a quand même une bonne nouvelle qui apparaît sur le système de santé. On va voir à quel prix, à quelle hauteur, mais il y a quand même CHU en France, une dynamique de la part de l'État. Est-ce que ce sera suffisant? On va regarder. Alors, la première carte, la table. Alors, la table symbolise les discussions, la négociation autour du système de santé. Donc, il y a un désir quand même de la part des États. Mais en revanche, on voit que
apporter quelque chose, on a l'infortune à côté, c'est quelque chose de difficile, apporter une restructuration, donner probablement du fond, mais il y a... Ah là là. Donc vous voyez, autour de la table, on va bien parler du monde de la médecine, hein, la maladie, la santé, la médecine, mais ça va être assez difficile parce qu'on a l'infortune, donc déjà, c'est-à-dire que la base sur laquelle en fait on s'appuie est totalement par l'infortune, totalement, comment on pourrait traduire ça, très négative en fait, hein. Le déficit est abyssal, le manque de personnel et tout ce qui tourne autour, et on voit que les solutions apportées en fait sont drastiques quand même. Il y a l'idée de couper, hein, ce sont les ciseaux, il y a l'idée de couper dans le monde de la médecine, beaucoup d'opposition, donc de l'argent sera injecté. On a la carte de la finance, mais vous voyez à côté de l'argent, on met la discorde en fait, hein. On a les deux coqs et les corbeaux, on aura de la discorde autour du thème de l'apport financier, et moi je pense que ce ne sera pas du tout suffisant. Donc il y aura quand même, vous voyez, l'idée de la part, comme la plupart des États, en fait des gouvernements successifs, d'apporter, d'améliorer, de donner, mais il y aura là cette fois-ci de la coupe budgétaire probablement, il y a de l'apport d'argent mais au détriment d'autres choses en fait. Je pense qu'ici on a l'amitié, l'ami, ça correspond probablement en fait à on va dire, à la sphère en fait salariale du monde de l'hôpital. On a l'infortune, la coupe dessus, donc le manque de personnel soignant à tous les niveaux. Mais je pense qu'il y a une annonce à ce niveau-là. On va regarder ce qu'il en est. Alors, vous voyez, on a l'état ici qui ressort en dessous des ciseaux. Donc il sera question quand même d'une révision assez profonde sur ce quinquennat, sur le monde hospitalier public. Il sera quand même une question en fait de refonte, et malheureusement au détriment de beaucoup de choses. Je pense que ce sera probablement au détriment de l'usager, mais on voit que sur les coupes budgétaires, l'argent, les ciseaux, l'État, l'apport de finances consacré à à une certaine partie au détriment de l'autre. On voit que, vous voyez, il y a quand même la perte en fait dessus dans ce qui est apporté par l'État. Donc pour moi, et la ruine à côté et le blocage. Donc pas suffisamment d'argent. L'argent qui sera investi n'est pas investi sur l'ensemble, il est investi sur un domaine relatif au CHU, mais on voit que malheureusement la dégradation du système hospitalier public est inscrite. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas éviter malheureusement, et là l'État va essayer d'agir de manière drastique, assez violente en fait, très incisive hein, au niveau des décisions, mais c'est au détriment d'autres choses. Alors on voit que sur le personnel ici médical, soignant, manquant, il y a l'étranger dessus. Donc je pense que l'État va peut-être en fait faire de l'appel d'offres, faire du pied à d'autres pays en fait, hein, d'autres personnels soignants, infirmières, médecins, d'autres continents en fait, hein, d'autres pays, puisque il y a l'idée d'importer en fait un personnel. Donc on va regarder. Effectivement, oui. Vous voyez, c'est la mort du système de santé en place. Moi, je pense que la crise de la Covid a mis en évidence l'énorme défaillance sur notre système de santé, l'excessive dépense en fait du système de santé, et puis bon, on nous annonce la fracture totale, ça c'est clair. On nous annonce en fait une refonte ou une déconstruction pour une reconstruction, mais ça va être très fort en fait, au détriment d'eux. On va regarder nous, donc la perte d'argent, hein, c'est malheureusement, quoi qu'il arrive, hein, le monde hospitalier ne gagne pas d'argent et c'est de la perte sèche. Si l'État perd de l'argent, par conséquent, vous, contribuables, perdez de l'argent, parce que c'est vous qui payez, en fait. Alors, on regarde. Donc ça, c'est un souhait du ministre de la Santé qui sort ici, l'homme, d'importer. Donc il y a l'idée, en fait, de faire du pied à du personnel soignant, médical, médecin ou autre, d'autres pays de la CE. On va voir si l'Union sort. Voilà là. Ah, donc ça c'était sur mon thème de troisième question. Vous voyez, donc ça représente en fait le soin
tout ce qui touche au traitement, aux soins. Donc on voit que malheureusement, il y a un grand déremboursement en fait, hein, qui va être amorcé sur la liste des médicaments. Je pense que 2023, beaucoup de choses en fait vont être comment dirais-je, ne vont plus être remboursés. Malheureusement pour vous, on a le soin par le caducée et on a la perte dessus. Et on voit que je pense que l'État va faire des économies, oh là là, beaucoup d'économies sur le médicament, sur le traitement et le médicament. Il faudra s'apprêter à payer plus et à payer tout court en fait. Hein. Le système de la Sécu est en passe de... C'était ma 3e consultation, donc on va en parler après, mais c'est déjà amorcé sur le thème de l'hôpital. Mais pour moi, je reste convaincu que le système en place hospitalier sera totalement déconstruit de A jusqu'à Z pour une reconstruction. Vous voyez, on m'annonce la mort en plein milieu du système hospitalier, quoi que l'État fasse. Vous voyez, c'est inéluctable. On a la prison qui sort, donc c'est quelque chose de scellé. Donc l'État fait du barouf, donne de l'argent au détriment d'autres choses, en fait, mais le système en place ne peut pas fonctionner et ne fonctionnera pas. Ça, c'est une certitude. Et on a l'arrivée, effectivement, on va beaucoup parler de personnel soignant, de nouveaux horizons, hein, d'autres horizons qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à la France. Hein. On est vraiment sur un appel d'offres, un appel du pied là-dessus. Alors, comment va vivre malheureusement ici le contribuable est là dans le chat noir. Malheureusement, je pense que le contribuable va devoir subir encore malheureusement ce système qui est en banqueroute, le système hospitalier qui part totalement en banqueroute. Et on voit que les décisions qui vont être prises par l'État en place ici, vont provoquer la chauve-souris ici, évidemment, la perte de la finance, le déremboursement, mais une situation très complexe, hein, le chat noir. Alors, sur le soin... Mais c'est un choix, c'est un choix. Alors là, il y a beaucoup d'enfants hospitalisés hein, avec la bronchiolite et puis d'autres pathologies là en plein boom. Mais il y a autre chose. On me montre une maladie, on me montre quelque chose qui revient et qui s'abat telle la foudre en fait dans les maisons de santé, sur les hospitalisations. Donc ça, c'est encore, on rajoute malheureusement du malheur au malheur en fait hein, à cette déstabilisation financière et quasi totale du monde hospitalier, mais on voit que la foudre en fait s'abat, la maladie, quelque chose, donc on va pas spéculer si c'est un retour de la Covid ou un autre virus, mais quelque chose s'abat sur le système de santé, telle la foudre, et on a le serpent et la maladie, quand les deux sont à côté, malheureusement, c'est quelque chose qui ne peut pas être traité. On peut le contenir, c'est la maladie du serpent, donc c'est quelque chose de sournois, de soudain. Donc ça va être un nouveau virus qui va engendrer, je pense, une surcharge en fait au niveau hospitalisation. Et on voit que le système de santé sera encore là dans les semaines et les mois qui viennent, mis à très rude épreuve par le chat noir en fait. On va poser une dernière ligne et puis on va rebondir après sur le thème de la sécurité sociale. Mais ce que vous connaissez dans le système de santé traditionnel français, ce que vous avez connu, est quelque chose qui va disparaître. Il faut bien l'intégrer. Ça fait partie de cette profonde transformation en fait de notre société, où la société d'hier et d'aujourd'hui est terminée et une nouvelle société se met en place. Donc la réforme du monde de la santé est quasi quelque part, en toute logique, inéluctable, en fait, inévitable. Alors, sur la prison, on a l'intelligence qui symbolise les traités, les papiers, les choses scellées. Donc, en fait, je pense que malheureusement, au niveau de l'État, les décisions ne sont pas les bonnes. On est sur probablement des petits bouts de ficelle, en fait. Hein. On est probablement sur des petits bouts de ficelle. On donne de l'argent à droite pour essayer de maintenir, mais le système va craquer. Ça, c'est une évidence. Après, le monde hospitalier n'est plus dans la rue. Donc c'est très étonnant. Je pensais que, vous voyez, le côté latin français allait reprendre le dessus, comme la NUPES, enfin tous ces mouvements qui criaient au loup. Et là, c'est un système qui est, vous voyez, l'acceptation peut-être hein,
des choses, puisque peut-être qu'à force de manifester sans réel résultat, une lassitude, mais là il y a l'acceptation qui ressort. Le système hospitalier est en grande souffrance et va subir encore une grande avarie ici, là dans les semaines, les mois qui viennent, avec la maladie du serpent qui s'abat comme la foudre, et on a quand même une acceptation autour de ça. Après on me montre qu'effectivement ici on a l'inéluctable, en fait, on a l'enfant, la famille, l'individu, et ça amorce l'idée que vous allez devoir payer beaucoup plus, en fait, le système de santé français. Donc, je pense par le traitement, le trafic de la maladie, donc je pense par le déremboursement de beaucoup de choses. Donc, on va rebondir dessus, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Après, que ce soit ce gouvernement-ci ou les autres précédents gouvernements, c'est toujours en fait la même chanson, entre guillemets, hein. Le système n'est pas bon, et puis c'est un système qui est en perte sèche, hein, annuellement. Les déficits sont abyssaux. Donc, vous voyez, on peut donner de l'argent, mais ça fait plouf comme un caillou dans l'eau. En fait, ça satisfait sur l'instant, ça fait plaisir dans le moment, un peu de moyens. Et malheureusement, plouf, la surcharge est toujours là. Alors maintenant, je fais juste un jeu général pour corroborer ou pas les visions que j'ai au niveau de la sécurité sociale, en fait. Je vais regarder un petit peu ce qu'il en est, s'il y a un renforcement, s'il y a une sévérité qui s'installe. Et effectivement, si on part dans des déremboursements, en fait, ou des non prises en charge exponentielles, en fait, au niveau du traitement ou du médicament. Alors là, je me concentre dessus, je leur demande de nous montrer l'histoire. Donc c'est un choix, vous voyez, j'ai l'homme couronné, donc représentation ministre ou État ici, l'homme couronné. On va voir ce que cet homme couronné, probablement ministre de la Santé, on va voir ses décisions concernant en fait le déficit et puis la sécurité sociale en général. Alors, on regarde. Alors, c'est bien un ministre, hein. On a le hibou qui sort, c'est l'homme ministre couronné. Donc, le président, la présidence sort toujours avec l'aigle, hein, quand on parle politique. Et tout ce qui est ministre, en fait, représentant ministre, c'est toujours le hibou. Donc là, on parle du ministre de la Santé dans les annonces. Alors, on va regarder. Donc, on a des annonces... Voilà, et en adéquation avec la première ministre ici. Donc on est sur une concertation d'État. Tout le monde est en accord dans les annonces qui vont être faites concernant la sécurité sociale. Alors c'est de nouvelles bases, hein, qui vont être instaurées au niveau de la sécurité sociale, on vous l'annonce, les ciseaux, la pyramide, donc c'est-à-dire qu'on va couper beaucoup de choses pour réinstaurer une nouvelle base en fait au niveau, comment dirais-je, sécurité sociale. Et on vous annonce beaucoup de changements. Et on a les corbeaux de la discorde à côté, donc qui vont provoquer évidemment des choses, on a 3 rouges, hein, des choses un petit peu complexes. Mais on est sur un État dans une forme de coalition qui fait de l'annonce de coupe. On va voir si l'argent sort sur la deuxième ligne ou, comment dirais-je, les présents. Mais il est question d'annonces assez spectaculaires quand même, hein. Il est question d'annonces un petit peu inédites, hein, concernant la sécurité sociale. Alors, sur le hibou, on a le nouveau départ. Donc, vous voyez, on est dans une nouvelle perspective, hein. On a la nouvelle, la parole. On est vraiment dans l'annonce. Et là, ça concerne l'ensemble de la civilisation, de la société française. Et on va instaurer le serpent. Alors, le serpent est un oscillateur, en fait, de coupe très complexe. Et on a, vous voyez, un nouveau système sur le remboursement qui va se mettre en place. Un déremboursement et un nouveau système, un nouveau calcul probablement, puisqu'on a le renouveau total par la mort d'un système et puis le changement, la mort, vers un autre système qui s'impose. Alors on voit effectivement beaucoup d'incertitudes, hein, dans ce système qui va être imposé, dans ces annonces, beaucoup d'incertitudes de la part du gouvernement sur les retombées concrètes et sur l'impact en fait, hein, sur la carte bleue qui symbolise la société, beaucoup d'incertitudes en termes de retour. Donc on va aller un tout petit peu plus loin, on va regarder ce qu'il en est. Alors,
Donc vous voyez, c'est ministre de la Santé. On a le hibou au-dessus, ici, on a le hibou, donc qui symbolise l'homme, le ministre, et puis on a la carte de la santé. Donc c'est bien le ministre de la Santé qui va faire ses annonces prochaines. Et on a la clé de la destinée sur ces annonces. Donc en fait, les décisions sont déjà prises en amont et en aval. Elles vont être énumérées, énoncées. Et là, on est dans un blocage. Donc vous voyez, je pense que ça va... et puis on a les présents. Donc les présents symbolisent la valeur matérielle. On a les ciseaux dessus. Donc c'est un déremboursement quand même très... Ouh là là, oui. Ouh là 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 là. Vous voyez, très strict en fait. Hein. La chauve-souris, c'est là toujours cette notion de perte en fait, hein, dommageable, de tort, de perte concernant. Et voilà, c'est la perte de l'argent dans les annonces et on est vraiment sur cette association où il y a un grand déremboursement qui est annoncé en fait au niveau des soins. Ça concerne absolument tout le monde, sauf une catégorie en fait où j'ai le sentiment que la jeunesse, l'enfant, la petite jeunesse en fait va rester privilégiée dans ce qui touche le médicament et le traitement. Mais seulement cette catégorie, que la jeunesse. Bon, c'est déjà ça, vous serez tous contraints. La jeunesse semble un petit peu préservée en fait. Hein. Je pense que l'âge aura de l'importance en fait dans le remboursement plus tard. Alors, ce sont les examens. Première annonce, en fait, au niveau des examens médicaux, il y a une prise en charge qui ne se fera plus sur beaucoup de choses, en fait, hein, à partir de 2023. La longue vue sur la maison de la santé, c'est l'examen médical et on met à côté la stérilité. Donc, il y aura une perte sèche sur les analyses en fait, hein, une certaine catégorie d'analyses et on met la ruine à côté, donc c'est ça. Alors on va un petit peu plus loin. Alors on est vraiment, comment dirais-je, sur des bouts de ficelle et on voit, là c'est corroboré, hein, là où il nous montre, on a le caducée de la pharmacie, le traitement et la chauve-souris dessus, donc en fait on confirme. Il y a beaucoup de choses par exemple qui sont en termes de conséquences, parce que j'ai la carte plaisir à côté, donc je pense que tout ce qui touche au traitement, les conséquences, vous voyez, qui est lié à la vie privée, le choix des gens dans la vie privée, la conséquence d'un problème suite au choix de la vie privée, vous voyez, ça va être pris en compte, en fait, l'âge et la valeur de la personne, en fait, vous voyez, les conséquences de ce qu'elle fait dans sa vie, peut-être une façon de responsabiliser ou pas, je ne sais pas, mais c'est très ambigu et tout ce qui touche, malheureusement, au thème de la naissance, au thème de la grossesse, au thème de la contraception. Par exemple, en fait, je pense que ce sont des choses qui font partie de cette sphère, en fait, et qui vont être revues et corrigées par l'État. Mais il est clair que de toute façon, le système de santé va subir encore, là, bientôt une avarie et d'autres avaries, en fait. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne. Cette maladie du serpent qui s'abat sur le monde hospitalier, donc là, dans quelques semaines, et on voit les annonces, là, bientôt, dans le nouveau budget 2023, du ministre de la Santé en corrélation avec le gouvernement, en acceptation sur beaucoup de coupures. Des remboursements, médicaments, le thème plaisir santé ici, plaisir naissance, c'est surtout aussi l'examen médical, dans une certaine mesure en fait. Terrible. Donc ça fait partie toujours de ce système de changement. Il y a le budget voté pour 2023 est déjà déficitaire avant même d'être réalisé. Donc on vous parle d'une inflation. L'État vous annonce une inflation 2023 de 6%. Je peux vous garantir que ça n'est pas 6%. On va atteindre des chiffres en 2023 inédits, incroyables et inédits, mais ce sera le thème de la consultation de dimanche prochain. C'est très important d'en parler. En tout cas, merci beaucoup pour votre grande fidélité, ça me touche énormément. Je lis tous vos messages. Je n'y réponds pas en ce moment, je n'ai pas trop le temps malheureusement, mais je lis tous les messages, donc c'est je suis très touché, c'est un vrai bonheur de vous lire. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de dimanche, une bonne semaine pour la semaine prochaine, et puis je vous dis évidemment à dimanche prochain. Merci beaucoup.